Je suis toujours heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous permettre de suivre mes émissions qui sont relatives à la correction des fautes de français dans la communication professionnelle et dans celle didactique. Aujourd'hui, je me dois d'intervenir sur le problème en Libye. C'est normal en tant que consultant pour que tout le monde puisse avoir de nous les meilleures solutions. La Libye est devenue une terre de problèmes. C'est pourquoi je conseille à tous les jeunes Africains qui optent pour l'émigration de faire très attention. Avant d'émigrer vers un pays, il faut d'abord s'assurer une bonne qualification professionnelle, s'assurer un contrat de travail et s'enquérir de la situation économique, politique et sécuritaire du pays d'accueil. Actuellement, la Libye est devenue un pays dangereux parce qu'elle ne comporte pas de gouvernement. Donc, l'absence politique y est notoire. C'est pourquoi les dirigeants des pays africains doivent réfléchir pour mettre en place une armée africaine afin d'intervenir en Libye avec la collaboration des Nations Unies pour que ces milices qui sèment la terreur cessent leurs exactions, leurs assassinats et les traques qu'ils mènent contre les jeunes Africains en migration. Donc, il existe 4 milices en Libye. La milice du général Khalifa Haftar, la milice de Daesh, la milice de Zintan et la milice de Misrata. Donc, ce sont ces 4 milices qui sèment la terreur en Libye. Il faudra obligatoirement que les chefs d'État interviennent militairement avec la collaboration des Nations Unies pour y instaurer définitivement la paix et encourager le Conseil de la Présidence à mettre sur place un gouvernement fiable et constitutionnel. Donc il faut faire cela. Et je vous l'avais dit, les pays africains sont toujours persécutés par l'Occident. Nos richesses nous ont données par Dieu. Il ne faut pas nous tordre la main pour prendre nos richesses. Mon homonyme Che Ernesto Guevara l'avait dit. Il faut que les pays du tiers-monde soient soutenus par les pays industrialisés parce que ce sont les ressources des pays du tiers-monde qui alimentent la richesse de ces hommes d'affaires européens. Le capitaine Thomas Sankara l'avait dit et défendu, mais malheureusement, il a été mal compris et assassiné. Ernesto Guevara a subi le sort de traître, il a été assassiné. Voilà un grand homme, un révolutionnaire de tous les temps, celui qui a par son intelligence, par son savoir marqué les esprits dans ce monde et on